Marseille qui vous permet de pouvoir encore remplir votre objectif, puisque si vous battez Rennes, qui est 2 points devant dimanche, vous finirez 9e, objectif de début de saison. Tout à fait. On est forcément soulagé et satisfait d'avoir pu renouer avec la victoire. C'est vrai qu'en 2024, on a souvent parlé de cette stat-là, du fait qu'on n'ait pas réussi à glaner plus de victoires. Une victoire comme celle-ci face à un adversaire de renom et de qualité, forcément ça booste un peu au niveau du moral. Et je pense que ça fait plaisir à nos nombreux supporters. Pour rentrer dans la chose footballistique, tu as mis en place un système qui est assez utilisé avant, assez simple, 4-4-2, comme à Brest ce soir aussi, avec le main un peu décroché, qui fonctionne très bien. C'est quoi la volonté, c'était de justement revenir à des choses simples. Voilà. Explique-nous un peu cette démarche. Oui, on essaye de faire les choses le plus simplement possible, surtout des choses que les joueurs savent faire et maîtrisent. C'est vrai que pendant pas mal de temps, dans la saison, on a voulu presser. On arrive en fin de saison, au niveau des organismes, ça devient de plus en plus difficile de pouvoir le faire. Donc on a décidé d'instaurer des moments de pressing et surtout de presser dans notre bloc. La majeure partie du temps, on est dans un bloc. On a certains starters, certaines passes adverses sur lesquelles on presse. Et le but, c'est de faire en sorte de récupérer des ballons quand l'adversaire est désorganisé pour pouvoir lui faire mal. Alors c'est vrai que c'est moins spectaculaire que quand on a le ballon, mais en ce moment, c'est peut-être ce qui peut nous permettre d'être plus consistant. Et ça a notamment très très bien marché en première période, avec les projections de Marchal, avec la manière dont on marquait le but, avec le décrochage remarquable de Oumar. Voilà, ça devait être très très content de ce que vous avez réussi à faire. Oui, d'autant que c'est quelque chose qu'on avait en quelque sorte prévu, parce que le but, c'était à la récupération du ballon de jouer vertical et qui est du soutien et des courses. Donc sur le but qui est refusé, on a un ballon vertical que Oumar arrive à tenir, à dévier. On a la course, malheureusement, au départ de l'action, il est hors jeu. Mais réussir à créer du danger sur quelque chose qu'on a prévu, c'est toujours une satisfaction. Et en seconde période, vous avez bien tenu, on va dire. Le local, Diouf a fait 2 arrêts. Oui. Mais vous êtes content aussi de poster costaud. Vous n'avez pas fait tant que ça de clean sheet cette saison. Donc ça aussi, c'est très important. Il est certain que quand on joue contre une équipe comme l'OM, on passe par des moments où on souffre. On a su souffrir. Le tout, dans ces moments-là, c'est de ne pas céder et de ne pas commettre d'erreurs. Dans un match, on a des parties où on domine, d'autres où on est dominé. Quand on domine, il est important de faire mal et de marquer quand c'est possible. Et quand on souffre, il faut savoir souffrir en silence et sans crier trop fort et sans concéder surtout. Samba, c'est ta belle victoire ta carrière, ou on peut pas carrière aussi, tu as déjà coaché à des niveaux. Est-ce que tu peux dire ce soir, c'est des plus belles Moi, chaque victoire est belle. Je me nourris des victoires. Les défaites, on doit les accepter, mais elles font pas plaisir. Mais c'est vrai que je suis surtout content pour les joueurs, pour le staff qui a abattu un travail énorme depuis ce petit remaniement. Chacun a dû décupler presque ses heures de travail. On en demande beaucoup aux assistants, on en demande beaucoup au staff performance et médical, et on en demande surtout beaucoup aux analystes vidéo qui, en plus de leur travail de recherche, d'analyse, doivent participer sur le terrain, dans l'élaboration des entraînements et même dans l'animation. Donc c'est vrai qu'en plus d'être content pour les joueurs, je suis vraiment ravi pour eux. Oui, ça fait partie de mon rôle d'adjoint. Ah si, je suis adjoint. Je l'ai dit dès le début que je restais adjoint. Pardon? Non, mais on fait tous office de coach du coup. Peut-être que c'est moi qu'on voit, c'est moi qui viens en conférence de presse, mais je reste adjoint. Ah oui, moi, il n'y a rien qui a changé, je vous assure. Je fais exactement les mêmes choses que celles que je faisais quand Will était là.
Donc mon rôle ne change pas, sauf que je dois venir en conférence de presse, et sauf qu'avec les autres membres du staff, on doit trancher ensemble. Alors qu'avant, c'est Will qui tranchait, même si on lui donnait nos avis. Mais on animait des entraînements aussi, on observait l'adversaire, on essayait de faire des stratégies, donc tout ça, ça ne change pas. C'est toi qui as fait la causerie. Oui, je fais la causerie, mais Pelli aurait pu la faire aussi en espagnol ou en anglais, ça ne changeait rien. Tu disais au début, quand tu as pris le poste, que tu voulais que les joueurs retrouvent de la confiance. Là, on a l'impression que dans leur jeu, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus aussi sur d'eux, en fait. Est-ce que tu trouves que cette confiance a été en partie retrouvée sur les deux matchs? Oui, je l'ai dit, j'ai dit que le point à Brest et la prestation correcte leur a redonné un peu de confiance. Quand on enchaîne des défaites, on s'accroche à ce genre de petites branches. Donc, après le résultat positif à Brest, on a senti à l'entraînement que les joueurs avaient un petit regain d'énergie, de confiance. Et dans la préparation du match, à aucun moment j'ai douté qu'on puisse ne pas faire un bon résultat aujourd'hui. Maintenant, on va attendre que tu remettes ça dans 5 jours. Voilà. Oui, c'est surtout les joueurs qui vont remettre ça. Oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas fait un seul sprint, je n'ai pas gagné un seul duel. Par contre, j'ai pas raté une seule passe. Mais ça sera aux joueurs. On va essayer de faire en sorte qu'ils récupèrent le plus rapidement possible. Faire l'état des troupes aussi, parce que bon, on a perdu Benji Stambouli, qui s'est peut-être arrêté à temps, mais en 5 jours, on ne pourra pas. Il a ressenti, je ne vais pas dire une déchirure, mais il a ressenti quelque chose, une sorte de pointe, donc on n'a pas pris de risque, voilà, et on l'a sorti directement. On a Abdoul Koné aussi qui a commencé à souffrir au niveau de ses ischios. Donc on va voir si sans prendre de risque, on va voir s'ils sont aptes à postuler à une place dans l'équipe qui va jouer contre Rennes. Mais quoi qu'il en soit, on va essayer de faire en sorte que les joueurs qui soient sur le terrain soient à 100%. L'idée, c'est de finir en beauté. Votre rôle. Ouais, l'idée c'est de gagner la finale qu'on s'était fixée. On était parti sur le fait qu'aujourd'hui c'était une demi-finale, que si on la remportait, on se donnait le droit de disputer une finale. Est-ce que c'est dommage, il n'y a pas un petit regret sur la fin de saison? Ou alors il y a eu trop de choses qui se sont passées dans la saison pour dire que voilà, il y aura des regrets? Le regret, on l'a surtout par rapport aux 2 trous d'air qu'on a eu dans la saison. Fin janvier, début février, on a eu une mauvaise série avec une défaite contre Toulouse, une défaite à Lorient. Et récemment, on a eu nos 3 défaites contre Strasbourg, Montpellier et Clermont. Le regret, on l'a surtout sur ces matchs-là, parce que même en étant moins bon, il faut prendre des points. Quand on n'est pas bon, on peut se contenter de faire un match nul, on peut essayer de grappiller. Et nous, malheureusement, à chaque fois qu'on n'a pas été bon, on l'a perdu. Donc sur ça, on a peut-être des regrets, parce que quand on va regarder le classement final, on ne sera pas si loin que ça d'une place qu'on aurait pu revendiquer, au moins pas loin d'une place européenne. Ok, merci. Merci à vous, bonne soirée. Bravo.